Allez, on va suivre ce Title Tuesday. MVL, donc qui participe une fois n'est pas coutume. Il a 1 point sur 1, il a gagné la première partie pas très brillamment. Je vous rappelle que la cadence a changé pour les Title Tuesday. Maintenant, c'est du 5+0 et c'est qualificatif pour l'eSport World Cup. Maxime qui représente les couleurs de Vitality. Donc c'est une Française. Il a joué cavalier C3 et donc après fou B4, il y a eu un échange en D5 et cavalier E2. Donc ce sont des positions relativement symétriques, en tout cas dans la structure de pions. Comme vous le voyez, les pions D4 et D5 se font face. Et les blancs qui vont vouloir tenter de jouer pour un avantage avec un placement de cavalier là intéressant qui touche le pion C5. Les noirs qui avaient un fou en B4 pas super bien placé, en tout cas à court terme. Il a décidé de l'échanger en C3 et donc maintenant les blancs qui ont allez, on va dire une position un peu plus agréable parce que peut-être qu'on pourra jouer C4 à un moment donné dans le bon tempo quand on le souhaitera pour échanger ses pions doublés et avoir une majorité centrale. On peut aussi peut-être décider de jouer avec fou A3 pour mettre le fou sur la diagonale. Là, Maxime qui joue avec cavalier H5, donc c'est avec l'ambition d'aller jouer dame G3, taper le pion, peut-être des cavaliers F6 échec. Donc vous voyez, il y a un placement de pièces légèrement supérieur pour les blancs, mais l'avantage peut très rapidement s'estomper. Et donc on n'a pas peur, en tout cas pour le moment, de ces pions doublés puisqu'on pourrait les dédoubler sans trop de difficultés. Et aussi, même si ces pions sont potentiellement faibles, ils sont relativement difficiles à attaquer. C'est la raison pour laquelle la position est plus intéressante pour les blancs. Donc pas de problème vraiment à long terme pour le moment, mais des idées à court terme. Il y a aussi le coup fou H6 d'ailleurs qui peut être une menace, avec l'idée sur pion prend cavalier F6. Donc il y a multiples choix ici pour les blancs. Cavalier H5 est un coup très intéressant. Alors si j'étais côté noir, je me questionnerais sur un coup comme dame F5. C'est d'ailleurs le coup joué. Donc avec l'idée sur dame G3 de venir manger en H5, ça c'était pas possible. Et sur cavalier G3, d'échanger les dames. Et donc je me demande si cette structure un petit peu étrange et plutôt en faveur des blancs ou des noirs. Je me dis que le fou en F4 peut poser des problèmes aux noirs puisqu'il va taper sur le pion C7. Mais alors peut-être que les noirs pourront défendre avec tour à C8. C'est d'ailleurs la partie. Et réussir à chasser ce fou. Donc H4, je pense que c'est pour jouer H5 et interdire les coups comme cavalier G6. Maintenant Maxime qui se replace avec son cavalier. Alors est-ce qu'il veut aller en E3 pour attaquer D5 ? En tout cas, lui mettre une petite menace, ou est-ce que Maxime cherche à partir vers B3, peut-être pour jouer pour la case C5 et sur B6 peut-être jouer à 4. Ça c'est une autre option. Autre chose, lorsque le cavalier arrive en B3, il défendra le pion D4 et ça peut donner peut-être des coups comme C4. Bon, pour le moment, il y a quelques échanges qui se passent le long de la colonne. Là, Maxime hésite avec son cavalier, donc il va en E3, ce qui permet de toucher le pion D5, mais cavalier D8, j'imagine, pour jouer C6 et pour créer une structure solide et aussi ne plus avoir à surveiller ce pion C7, G6, donc qui vient un peu casser la structure. Je pense que Maxime va jouer roi G2 ici, alors peut-être tour H1 à un moment donné, pour être une idée, pour essayer de jouer un décalage, rentrer sur la colonne H, mais j'imagine que les noirs veulent jouer avec roi G7 et venir fermer la porte d'entrée colonne H. Donc peut-être que Maxime va plutôt continuer par fou D6 et après peut-être avec l'ambition de jouer C4 et prendre de l'espace. Donc fou D6, menace fou prend E7, cavalier prend D5, ça c'est assez facile comme menace à identifier. Cavalier G8 tour H1, Maxime qui maintenant vient jouer le long de la colonne H, donc il menace tour H7 échec. Je pense que roi G7 va être joué et Maxime va vouloir tenter de jouer F4 et F5, je pense, pour essayer de comprimer l'adversaire. Non, il joue tour B1, donc c'est une autre idée. Donc là, c'est l'idée sur B6 peut-être de jouer pour A4, A5 et tenter d'ouvrir encore une nouvelle porte. Maxime qui ouvre les portes ici. Alors là, il va calculer A5, à voir si BA tour B7 est bon. Donc il a commencé par roi G3. Attention, le fou est attaqué. Il est reparti. Et donc Maxime il veut peut-être F4, le roi qui vient en F3. D'accord, cavalier H6. Alors est-ce que A5 est possible ou pas? À voir. Intéressant en tout cas comme coup A5 ici. Mais peut-être qu'il y a tour B8 avec les noirs. En tout cas Maxime qui augmente la pression. Un coup à gauche, un coup à droite. C'est une partie très instructive et très intéressante. Donc B5 et A5 et A6 pardon. Et là vous voyez il y a un avantage qui se dessine maintenant. Le pion en A7 est fixé. Si le fou atterrit sur C5 il va faire mal. Le cavalier il veut aller où? Il veut aller vers la case B4. Son adversaire
qui tente un cavalier C7, mais Maxime, regardez la vista du joueur français, tour A1, cavalier prend A6, il veut fou E7, tour D7, et là, à voir est-ce qu'il prendra en A6 puis en C6 ou en F6 puis en A6, que je pense plus fort encore. Et donc, vous voyez, il va vouloir jouer fou C5 au prochain, ramener le cavalier vers B4 pour taper le pion et aller mener la charge, hein, tout simplement. Donc, cavalier E6, bien joué. Interdit fou F5. Alors, fou B4 maintenant. Maxime qui se place, protège son pion, il ancre son fou. Peut-être qu'il va vouloir jouer pour F4, F5 plus tard dans la partie. Peut-être fou A5 peut être une option. Donc ça, c'est vraiment un coup fou B4 là, de placement. Moi, je ne l'aurais pas joué personnellement, j'aurais gardé la case pour le cavalier. Mais j'aime bien le coup quand même. Parce que, en fait, la question, c'est plutôt comment les noirs continuent ici. Et vous voyez le temps, hein, 1,50, je rappelle, il n'y a pas d'incrément. Donc il joue F5, d'accord, il menace lui-même F4, hein, maintenant, fourchette. Donc ça va être évité par Maxime. Évidemment. Alors, est-ce qu'il va prendre une fois? Je pense plutôt pas. Mais ce serait pas interdit. F3, il peut pas, hein. Il y a F4. F4, il peut. Donc, pion prend, cavalier prend. D'accord. Cavalier prend, roi prend. Alors, sur tour F8, bon, il y a juste fou prend F8 d'ailleurs. Mais sur tour D7, tour F7, il y aura fou D6, fou E5. Donc, tour D7, d'accord. Alors, est-ce que tour E1 va être joué? Ouais. Force roi F6. Non. Ah non, force pas parce que cavalier C7 attaque le pion. Ah, bien joué. J'avais pas vu ce cavalier C7. Oh, ça c'est joli. Il veut cavalier A6, fou E7. Et tour H1 maintenant. Ah, il y a cavalier E6, retour. Le roi va revenir en G4, il est obligé de jouer. Ah, cavalier E6, c'est échec. Il est obligé, je pense. Ouais, donc cavalier E6, roi G4 et roi G7, retour. F5 maintenant pour Maxime, qui force pion prend, roi prend. Et vous voyez, hein, la partie est ultra intéressante. C'est extrêmement pédagogique comme partie, avec Maxime qui avance petit à petit dans cette position. Cavalier C7, donc menace, renouvelle la menace... Cavalier prend A6, c'est vraiment une très jolie partie. Il menace pas vraiment qu'il prend A6 parce qu'il y aurait roi E6. Ah ouais, avec fou E7 après. Et d'énormes problèmes. C'est pour ça qu'il joue roi E5, hyper bien joué. Puisque cavalier prend A6 n'est pas une menace, hein. Le roi va monter. Ouais, ça va rentrer avec roi E6, fou E7, tour G1. Ah, il fait fou D6 d'abord, bloque le cavalier là-bas au coin. Et sur cavalier C7, il va vouloir tour 1. Il veut prise et roi D6. Allez, joli, et tour C8, il va pouvoir aller gratouiller les pions. C'est très très bien joué. Alors vous voyez la jauge qui bouge un peu parce que ce ne sont pas les meilleurs coups. L'ordinateur qui trouve un tour A8 et sur roi prend C6, encore tour C8 échec. Mais franchement, humainement, on a l'impression de tour A8, tour A6 et que la partie est terminée, hein. Ou roi prend C6 d'ailleurs. Bon, il se trouve que tour C8, roi D5, tour C3, tour prend échec doit pas suffire. Mais donc tour A6 joué par Maxime. Et là, j'imagine que le problème des blancs, c'est que tour prend C6, il y a A5. Donc, on a l'impression qu'on va jouer roi C5, roi E7, tour C6, A5, roi B5, A4. Ah, il fait roi C7. Oh, c'est très bien joué, roi C7. Ouf. Ouais, non, c'est très, très bien joué. Et maintenant, roi B7. Et ça, c'est pas gagnant. Incroyable que ce soit pas gagnant. C'est réellement incroyable. Ça a tellement une tête de quelque chose gagnant que c'est absolument incroyable que ça gagne pas. Parce que roi C6, il y a tour C8, roi D5, tour C3. Et la finale sera nulle. Ouais, bon. Malchance absolue, mais il va gagner autant. Il va jouer roi E4 ici, je suppose. Ah, roi D6, c'est bien joué. D5. Allez, tour C7, roi D8, tour B7. Roi C8, il va jouer tour C5. Bizarre de partir de ce côté-là avec le roi. Là, je vois bien Maxime jouer roi C6. Afin de jouer D6. Il ne le fait pas. Mais il peut ne pas réussir à la gagner, Maxime, hein, celle-là. Malheureusement. Bon, alors, il a vraiment pas eu de réussite. Parce que tout ce qu'il a fait, ça paraissait bien gagnant à chaque fois. Mais normalement, ouais, ça devrait passer. Son adversaire est très lent. Bah, roi B7, c'est tellement bizarre. Incroyable, roi B7 comme coup. Bon, après, ça tient, hein. Ça tient ce qu'il fait, mais c'était vraiment étrange. Maxime qui repasse de l'autre côté avec le roi. Faut faire attention de pas... Ouais, de pas répéter les coups.
Ouais, c'est pour ça qu'il fait des petits allers-retours. Il va jouer tour à 8. Je pensais qu'il mettrait la tour en A8. Là, il sue pour... Il a joué tour G8. Il fait tout pour pas répéter. Oh, attention, pas tour A4. Oh, ça peut sentir la répète. Je crois qu'il faut jouer D6 là. Ouais. Et flag sale. Eh oui. Position de Philidor, hein. C'est nul parce que les noirs ont tour C1 évidemment. Hein. D6 marchait jamais parce que la tour passe derrière. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, dès qu'on fait D6, la tour passe derrière. Et si on fait roi C6, il y a tour C1. Hein. Ça, c'est le B à bas de la défense Philidor. Dans la position de Philidor. Mais donc, c'est une victoire pour Maxime, qui a pas eu de réussite, on va dire, dans sa transformation de la position. Parce que ce qu'il faisait semblait vraiment gagnant et ça défendait étonnamment pour les noirs. Ça arrive aux échecs hein, de temps en temps. Mais Maxime avait le bénéfice du temps. Hein. Il était très en avance à la pendule. Et donc, ça lui permet de rester avec 100% des points. Et maintenant, il joue contre Kozak 12. Donc, c'est Jakub Kozakovski. Maxime a les pièces noires. On va voir ce qu'il nous réserve dans ce blitz 4. D'accord, C5, une sicilienne, cavalier C3, D6. Alors, ça va être laquelle? Une Najdorf, probablement. Maxime qui est le grand spécialiste mondial hein, de cette ouverture. Et on va voir ce que Jakub a à nous proposer. Donc il joue fou G5, il y a les variantes à base de pions empoisonnés. Alors je pense pas que Maxime aille jouer avec dame B6. Hein. Et si. Alors est-ce qu'il veut dame D2, dame prend B2? Je pense pas. Et si, il me fait mentir. Alors ça, faut avoir envie. Il faut avoir envie les amis. Parce que c'est dangereux. Parce que c'est dangereux ces variantes-là. On se rappelle hein, d'une partie Caruana MVL. Bon, alors là, ouais, je sais pas du tout ce qu'il faut jouer avec les noirs. Mais dame prend A2 avait l'air d'être bien. Dame D5 qui revient. Dame E3, dame prend E5 hein, probablement. Bon, je suis sûr et certain qu'on est encore dans de la théorie les amis. Je suis sûr et certain que ça c'est encore théorique. Donc C3, fou C5, fou G3. Dame D5, fou C4. Est-ce que ce serait pas la partie de Maxime contre... Non, c'est pas la partie de Maxime contre Caruana, mais fou D6. Il connaît encore avec les blancs. Eh ben... Mais il connaît encore avec les noirs aussi. C'est ça le truc. Donc on peut pas faire petit roc. Hein. C'est le problème, le fou qui bloque. Et je pense qu'il connaît encore avec les blancs. Ah, ça c'est pas de bol. Ça c'est pas de bol. Parce que dame prend C3, force l'échange et Maxime qui va rester avec le matériel en plus. Alors je pense que dame prend C3 gagne sur le champ. Alors je le pense parce que je vois la jauge comme vous qui monte. Et dame prend C3, force l'échange. Alors apparemment, il fallait jouer dame E5. Bon, bah il s'est pas assez rappelé Jakub. C'est incroyable hein, parce que Maxime... il joue pas forcément ses prépas principales dans un tournoi comme le Title Tuesday. Et vous imaginez que ça, c'est une variante que Maxime n'a probablement pas révisée depuis des mois, voire des années. Et il a été capable de se rappeler jusqu'au 21e coup. C'est juste pour vous situer un petit peu à quel point les joueurs du top niveau, la fortiori Maxime, mais pour les autres, les Caruana, Nakamura, Carlsen, Giri, Pragananda, Eric Gaisi et compagnie, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils sont très forts en calcul, hein. Ils sont nettement plus forts que les autres, ils ont une compréhension stratégique du jeu qui est absolument stratosphérique, mais ils ont aussi une mémoire hors du commun. C'est hors du commun. Ils ont une mémoire qui n'a rien à voir avec la mémoire d'êtres humains normaux. Et là, on voit Maxime, voilà, 21 coups de théorie. Ah ben, au 21e, tu t'es trompé. Et ben voilà, tu es puni immédiatement. C'est... Ouais, j'ai une admiration, hein, forcément, si vous suivez mes vidéos régulièrement, j'ai une admiration pour ces joueurs, mais parce que j'ai l'impression que les échecs joués à ce niveau-là, on a quasiment l'impression d'observer le génie, en vérité, je trouve, hein, personnellement, qu'on a l'impression d'être spectateur du génie. Alors là, c'est par le médium des échecs, mais
Ça pourrait être un autre médium, mais on est capable de voir ce qu'un être humain avec une intelligence nettement supérieure à la moyenne est capable de faire. Alors évidemment, on souffre un petit peu la comparaison, hein, mais j'imagine que vous comprenez l'idée. Alors c'est loin d'être terminé encore cette partie. Il va falloir encore que Maxime réussisse à faire F6, roi F7 pour cacher un petit peu son roi au chaud, j'ai envie de dire. Une fois que cela sera fait, à ce moment-là seulement, on pourra dire que Maxime est complètement sorti d'affaire. Je rappelle, hein, il a 4 pions de plus. Hein. Je faisais un petit peu mon monologue. Et donc là, son adversaire joue bien. Il essaye hein, de bloquer Maxime. Alors, je me demande si F6 est jouable maintenant. Il doit avoir une idée dessus que je ne comprends pas. Mais F6, c'est le coup évident. Et je pense pas qu'il laisse un coup comme F6 sans idée. Surtout que Maxime ne le joue pas tempo. Donc, il y a quelque chose de gênant sur F6. Je suis désolé, mes chers amis, je comprends pas le problème. Ah, peut-être cavalier E4. Ah, il veut pion prend, cavalier E4, roi F7, quai G5. Je montre, hein, c'est pas la partie. Mais il veut jouer quelque chose comme ça. Peut-être prendre en G avant. Donc on va retourner sur la partie, bien évidemment. Il y a eu G4. Ah, qu'est-ce que c'est bien joué, H4, G4. Sur tour prend, il y a cavalier E3. Fourchette. Vous voyez. Et maintenant, Maxime veut F6 ou F5 même. Et roi F7. Sans avoir donné le pion. Ouais, bon, c'est... Bah voilà, c'est ce dont on parlait. Intelligence hors du commun, vision du jeu supérieure, vista tactique, enfin ils ont tout. Alors tour prend G4, cavalier E3, tour G7, ben merci pour la tour. Ok. Ah. Il est malin, Jakub. Mais alors est-ce qu'il est max? Parce qu'en fait le problème de Jakub c'est que là s'il peut pas rajouter de menace, il y a A qui part. Hein. Ah, je pense que Maxime va jouer à 5 parce qu'en plus ça donne un fou à 6 échecs. Qui peut être très agréable. Donc la question là, Jakub, c'était assez ingénieux ce qu'il a fait. Mais en fait, s'il peut pas faire plus, il veut quoi? Ok. Je sais pas complètement ce qu'il veut. Mais il le veut. Est-ce que Maxime peut revenir en D3 avec le fou? Ah, tour B7, c'est bien. C'est bien joué. En fait, il veut rien, mais avec une certaine conviction. Ça, on peut pas lui enlever à Jakub. Maxime qui se place et il ramène son roi encore. Elle est pas facile. Peut-être roi C8 alors? Ouais. C'est ce que j'allais dire. Pour être... pour ramener la tour. Mais c'est pas si simple. Franchement, vous voyez, hein, là encore... C'est un joueur qui est vraiment de second rideau, mais vous voyez la défense qu'il a trouvée. Enfin, c'est assez impressionnant quand même. Hein. Là, A3, tour prend F7, A2, roi prend C6. Allez, il commence par tour F8. J'aime bien aussi tour F8. On empêche les mauvaises blagues. Et sur cavalier A7, peut-être on peut jouer tour D8. Tour prend F7, tour D5. Ah, il envoie son pion, mais le fou B1 est bien placé. Hein. Puis, oui, mais Maxime va sacrifier le fou. Allez, hop, ça dégage. Et ça pousse. Et puis, il peut prendre la tour encore, mais il va y avoir un dame. Et Maxime pourra après jouer dame C1. Très jolie partie. Franchement, bien joué Jakub, qui a trouvé un plan là pour rendre la conversion difficile, qui était assez impressionnant, mais bon voilà, il est face à MVL, il est face à ce qui se fait de mieux au monde, et donc le joueur polonais doit s'incliner. Très jolie partie. Une nouvelle fois, on est bien servi là. Les deux premières parties qu'on vient de suivre ont toutes les deux été absolument phénoménales. Et donc on se dirige vers une 4e ronde maintenant, puisqu'on n'avait pas suivi la première, hein, je vous rappelle, mais on va se diriger vers une 4e ronde et peut-être tenter le 4 sur 4. En tout cas, c'est agréable ce que l'on suit. Instructif, joli. Il y a tout dedans. Allez, Maxime, donc, dans cette 4e partie qui fait face à Aowen Shu. Donc, le joueur grand maître chinois. Et c'est une sicilienne. Donc, avec E6. Donc, dite la sicilienne Cannes. Alors là, il ne faut surtout pas faire E5. Hein. Il y avait dame A5, échec. Et il joue C4. Donc, cavalier C6, cavalier F3.
C'est ce qu'on appelle un étau de Maroxy, cette structure de deux pions, les pions C4 et E4 qui tiennent la case D5 et la case B5 et cavalier G4. Hein. On voit le joueur chinois qui a des velléités offensives immédiatement. Il vient nous toucher cette case H2. Alors attention, hein, sur cavalier D4, il dit « Oh, si tu prends, c'est le malaise ». Mais Maxime aurait couvert peut-être avec le... Enfin, a l'ambition de couvrir peut-être avec le cavalier D2. Attention, ça a l'air hyper dangereux là, ce qui se passe. Là, il y a grand danger, les amis. Ah, le danger est phénoménal ici. Ah, Maxime qui joue G3. Un coup d'une tristesse sans nom. Ah, c'est triste, hein, forcément, puisqu'on vient de toucher aux deux pions. Il y a H4 qui a appelé. Ça va être une position très difficile. Fou C5 menace, dame prend G3. C'est évidemment évité par Maxime, roi G2. Le cavalier qui revient en E5. Là, l'ouverture se passe très mal. Ouh, là, une erreur serait de jouer cavalier prend D3. Structure Maroxy, on ne veut absolument pas prendre la paire de fou. Enfin, on veut prendre la paire de fou, mais pas le fou de case blanche, mais plutôt le fou de case noire. Donc ça, ce serait à mon avis une erreur pour Chou. Je pense pas qu'il la fasse. À ce niveau-là, généralement, les joueurs ne prennent pas en D3. Il prend en F3, évidemment, et il revient en E5 avec le cavalier. Et oui, ils savent jouer aux échecs, hein, c'est pas étonnant. Les mecs sont quand même extrêmement forts. Donc maintenant, B6 joué. Vous voyez qu'il y a un autre fou qui est en train de se diriger en B7 pour taper sur le roi. La diagonale, regardez, je les allume. Elles sont toutes illuminées, ces diagonales. Le roi n'a plus nulle part où être tranquille. Hein. Regardez, tout le monde tape dans les diagonales. Et c'est très compliqué pour ce roi. Maintenant, heureusement pour Maxime, pour le moment, sur H4, on a G4. On peut tout conserver fermé. Et on a du F3 aussi, bien évidemment, si on veut fermer l'autre diagonale. Donc on n'est pas mat encore, loin de là. Mais ça sent le danger. Après, Maxime veut peut-être jouer un fou C2 au prochain et petit à petit se placer. On a une vingtaine, trentaine de secondes même d'avance. Fou E7. J'ai pas... Ah, si, il veut G5. Il veut G5. Il veut G5. Maxime doit regarder un peu cavalier D5 rapidement, mais ça marche pas. Donc il fait H4. Et oui, il voulait G5. Donc H4, on ferme une puerta. Et D6. Ah, il voulait pas se laisser le fou en C5, peut-être par peur de A3, B4 ou cavalier A4. On peut comprendre. Maxime va probablement se placer. Ouais, B3, c'est gentillet. C'est bien, ça surprotège le pion. Peut-être le fou peut reculer. J'aime bien. B5, toujours une option hein, pour les noirs à regarder. Marche pas. J'en sais rien. C'est à regarder. G6. Ah, ok. Il veut surprotéger le pion. Est-ce que Maxime va décaler les tours? Est-ce qu'il va jouer tour D2, tour D1? Est-ce qu'il va jouer fou B1? Et il décale. Il va faire une décalante. Et je pense qu'il va décaler le tour en D1. À moins qu'il joue F3. Il joue fou B1. Fou F6, d'accord. Le fou qui repart en G7, d'accord. Tour FD1, on se met sur une colonne semi-ouverte. Tous les coups là joués par Maxime sont des coups... comment dire cela? Logique, tout simplement. Fou G7, d'accord. On se remet dans le fianchetto. Là, on est sur une séquence de coups... relativement évident, dame D2, on vient jeter un œil au pion D6, j'imagine tour FD8, alors tour AD8, peut-être Maxime peut vouloir jouer fou H6, même si c'est le mauvais fou. Je sais pas, fou H6, je sais pas si c'est un coup ou pas. J'ai beaucoup de mal à vous dire. Je comprends pas, ma compréhension de la position n'est pas suffisante pour savoir si fou H6 c'est une bonne idée ou pas. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je préfère vous le dire comme c'est. J'ai l'impression que non, parce que sinon Maxime l'aurait joué vite. Mais je n'ai pas la connaissance nécessaire ici. Il joue dame 2, Maxime. Ok. Donc dame D2, fou G5, dame 2, il y a quelque chose qui est un peu incohérent. Maintenant, ouais, dame B8, d'accord. Est-ce que ce fou est pas mieux en F4 finalement ou en E3? Est-ce que F3 est un coup? Que de questions auxquelles je n'ai pas les réponses. D'accord, cavalier A4, cavalier B2. Ouais, je sais pas quoi vous dire. J'en sais rien, je ne sais pas. Je pense qu'il veut cavalier D3 là, hein. Enfin, j'en suis même certain. Est-ce que c'est bien ou pas? Je n'en sais fichtrement rien. La dame B7, je trouve que c'est bien joué. Donc Maxime va jouer tour 1 ici. Le roi, pas de bonne case. Hein, parce que si on va en H1, c'est triste. Alors je peux vous dire que l'ordi kiffe F5. Mais compliqué. En fait, je pense sur F3, pion prend, fou prend.
Il doit y avoir un tour prend F3, non, de derrière les fagots. Fou prend F3, fou prend F3, et on gagne la dame. Il doit y avoir une ligne comme ça de derrière les fagots. Mais F5 menace rien hein, de prime abord. Donc il joue D5. Bah, je trouve que c'est plus naturel aussi. C'est plus naturel parce qu'on veut échanger et se gagner la case F3 pour le cavalier. La position est dure là pour Maxime. Ah, cavalier D3, c'est bien joué. Il veut pion prend, cavalier prend E5. Et sur E3 échec, il aura cavalier F3 retour. Très bien joué. Donc je montre un pion prend, cavalier prend E5. E3 intermédiaire pour garder le pion. Hop! Cavalier F3, on jaillit. Comme Kiki de Bondy. Le cavalier qui peut revenir. Fou B5, bien joué aussi. Ah, bien joué ça. Et sur cavalier E5? Ah, fou E2 qui est D7, dame D7, tour E2. Ouais, mieux au noir, évidemment. Ouais, bien joué ça. Et sur A4? Ah, il veut DE. Dame E3. Cavalier G4. Ok. Bah, ça semble hyper dangereux là. Maxime qui perd un peu le fil là. Dame F3, DE tour prend. Allez, ça tient pour le moment. Ça tient encore. Il n'y a rien de clair et évident. C'est un peu comme la VAR au rugby. Il n'y a pas de gain clair et évident. À moins qu'il y en ait un. Alors on a encore F3, non? FE, dame C4. Et FG. Ça va encore. Ça tient encore. Dame C4, FG. Et E3, roi H3, HG, dame prend G4. Il n'y a rien de clair et évident, à moins qu'il y ait un tour F2 à la fin. Qui soit clair et évident. Ou un tour F2, tour G1, E2. Ça a l'air de faire mal, mais il prend d'abord. Ah ouais, ça a l'air fort. Ça a l'air monstrueusement fort ce coup. Ah, dame C6. Ok, menace de rentrer colonne F. Maxime qui ferme la puerta encore. Mais quel défenseur hors pair. Oh, c'est compliqué comme partie. Maxime s'accroche dur comme fer. Et E3, dame E4. Ah, E3, dame E4, tour E8 encore. Dur. Ah, on su, hein. Et E3, il y avait fou prend E3. Ok. Dame prend B6. Maxime qui prend le pion. Allez, dame D5, dame C6, retour. T'as pas dame D2. Ah, c'est dur là pour le joueur chinois. Il domine nettement cette partie, le pauvre. Mais il se retrouve avec 25 secondes. Et là, je pense que c'est dame C6 pour Maxime. Pour proposer une finale similaire, semblable à la finale précédente. Simplement, dame C6, dame prend C6, tour prend C6. Ouais, c'est la même, mais sans le pion B6. Donc évidemment, il la refuse. Allez, il va repartir avec dame D1. J'imagine, il veut prendre G4 maintenant, Maxime. Allez, il va prendre G4 maintenant. Et oui, petit à petit, les pions tombent. Et dame F... Ah, dame F3, dame D2. Beau joueur. Eh ouais, non, c'est costaud en face. Roi H3 défend tout pour Maxime. La tour hyper importante en H1. Dame D3, d'accord. Ça commence un peu à manquer d'essence dans le moteur côté chinois. Oh, ça c'est pas de bol, dame D7. Oh, ça c'est fou. E5 à mon avis. C'est pas de bol. Eh oui, c'est pas de bol pour le joueur chinois. Fou E5, pas de fou prend E5, et dame prend D3. Et pas de dame F5, il y avait échange en F5 et fou prend D4. Mais quelle défense de la part de MVL. Taille patron. Ah, il a tenu sur un fil, mais il a tenu. Et ça a explosé côté Dr Tiger. Ça fait 4 sur 4 pour Maxime. Avec une défense très impressionnante. Il est en forme, hein, Maxime. Je le connais, mon Maxime. Il y a Sao Paulo en ligne de mire. Il veut s'offrir un bon tournoi, un bon title pour la confiance. Allez, on est reparti. Et c'est un très beau duel qu'on a dans cette 5e partie. On a un Title Tuesday monumental avec Carlsen, Firouzja, Nakamura. Là, Maxime qui fait face à Caruana, mais on aurait aussi pu jouer contre Erigaisi.
Notamment, il y a vraiment tous les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Et on a une anglaise symétrique. Et donc Fabiano qui joue avec E3. Avec l'idée donc de jouer D4. Et Maxime qui met le pion en E5. Donc ça échange. Petit roc, petit roc. Et ici, Maxime va probablement développer maintenant son fou de case blanche. Il commence par H5. Tiens, intéressant H5. Il veut H4. Il veut H4 et enfoncer son pion H dans le camp adverse. Et si les blancs jouent H4, pardon, il veut mettre le fou en G4 et profiter de cette case. Et c'est moins grave d'avoir affaibli G5. Pourquoi? Parce que Fabiano ne peut ni mettre son fou en G5, ni son cavalier. Vous voyez que les pièces de Fabiano sont très loin de cette case G5, alors que Maxime, lui, peut profiter immédiatement de cette case. Et je pense qu'il va même aller jouer fou H3, Maxime. Hein. Ah, il joue tour E8 d'abord. Mais je pense qu'il a pour ambition de jouer fou H3 à un moment donné. En tout cas, belle position pour Maxime à 3. D'accord. Est-ce qu'il va jouer fou H6 pour cavalier D4? Tiens, ça c'est maximesque comme coup, mais bon, le fou en H6, est-ce qu'il est vraiment mieux placé? Il joue B6 pour le moment. Alors, c'est du 5+0, hein, je le rappelle, mais je le rappelle pas pour rien. Mais si les joueurs essayent de jouer vite, c'est qu'on veut pas être trop distancé au temps, surtout dans ce type de duel roi H2 maintenant. Donc, il n'y aura pas de fou H3 pour Maxime. C'est interdit par Fabiano. Je sais pas, Maxime, comment il veut continuer. Est-ce qu'il va remettre le fou en E6 pour jouer avec D5? Est-ce qu'il va jouer roi H7, fou H6 ou fou H6 direct? F5 semble impossible, hein, tout simplement à cause de F3. Donc il va falloir qu'il trouve comment agencer ses pièces ici, Maxime. Et je pense que Fabiano va vouloir jouer avec D4, lui, de son côté. La roi H7, c'est un coup qui donne envie, globalement. Parce que le roi semble mieux placé sur cette case. Et c'est maintenant, en fait. Ouais, fou E6. C'est pas un coup que Maxime avait envie de jouer, fou E6, clairement. Parce que s'il était venu pour fou G4, c'était probablement un petit peu plus pour mettre le fou en H3, j'imagine. Et là, vous voyez, cavalier G1 de Fabiano, c'est très bien joué parce qu'il repart vers H3. Et il va revenir vers G5. Je pense que ça se passe relativement mal pour Maxime. Parce que le roi en H7 se retrouve mal placé. Les blancs peuvent finalement bénéficier de cette case G5. Alors que les noirs ne bénéficient plus de la case G4. Ouais, cavalier G5, roi H8, fou H3. Il rentre de partout là, Fabiano. Alors c'est pas terminé encore. Hein. Dame B5, j'aime le coup. Maxime va faire le dos rond. F4, il veut vraiment fermer la porte, mais ouais, fou H6. En fait, il veut essayer de jouer fou prend et remettre le rang en H7, je pense, pour sortir de cette diagonale et essayer de fermer les cases noires avec les pions. Ça peut passer. Ça peut passer quand même. Parce qu'il peut avoir des F3 aussi à un moment donné. Bon, là, il va décaler la dame. Ah, mais il y a encore la case D7. Bah, il va aller en A6. Tellement pénible, ce fou de case blanche. En fait, Fabiano a pris les priorités de partout. Après, si Maxime réussit à prendre ici, mettre le pion en F3... Ah, je pense qu'il va prendre et mettre le pion en F3 hein, pour fermer les cases. Remettre le rang en G7 après. Et le problème, c'est qu'il va avoir du mal à utiliser son fou de case blanche. Bon, ça, c'était sûr. Parce qu'on veut bloquer le pion F2. Ah, il y a encore tour E3, dame D1 d'ailleurs dans les plans possibles. Ah, ça tourne mal de partout. C'est pour ça que Maxime met vite la tour en F7. Bon, ça résiste pour le moment. Prouve qu'il existe un petit peu. Il va vouloir jouer avec G4 encore. Non mais c'est trop. Tour F8 de Maxime. Donc sur fou E6, pardon, il veut mettre la tour en H7. Hein, pour réussir à faire face. Maintenant fou F1 menace D4. Donc la dame qui repart. B4 maintenant. Ah, mais ça rentre de partout. C'est infernal. C'est infernal. Ouais, il re-rentrait encore là. Oh là là. On en a marre. Là, il veut rentrer sur les cases noires. Hein. Ah, c'est très bien joué là, D4 de Fabi. Maxime qui propose l'échange des dames. Ouais, il veut dame prend, tour prend. Non, cavalier prend peut-être. Et fou B2, tour E7 ou tour E8. Bon, ça sent qu'on est dans le dur. Et dame B2, il veut dame C3. Maxime dans le dur, mais il fait le dos rond.
Ah, il y a G4 aussi qui peut arriver. Oh là là, mais ça vient vraiment de partout, hein. Oh là là. Alors G4 pas tout de suite, hein. Là il y aurait dame prend G4 évidemment, mais vous avez compris, après un échange de dames. Bien évidemment. Mais alors là ça rentre de partout, mais bon il n'y a plus que 2-10 pour Fabi. Et je rappelle, hein, pas de rajout. Pas de rajout, donc le temps. Attention, en dessous des 2 minutes, c'est jamais anodin ça. Dame D1. Dame D1, alors il maintient toute la puissance de sa position. Est-ce que Maxime peut jouer dame C3, alors qu'il est un peu bizarre, mais qui a ouais, l'avantage d'empêcher fou B2, donc il échange. Oula, mais là, il y a peut-être juste une dame qui tombe. C'est terrible. Ah ouais, incroyable. Fou B2 est imparable. La dame n'a plus de cases. Eh ben, quelle belle partie. Ah, tour C8 encore. Et fou B2, tour C3, tour C1. Je crois que ça passe pas. Incroyable, mais je crois que ça passe pas. On n'a pas un dame prend G3 F2 malheureusement. Alors il a encore qu'il prend D5, pion prend et tour C8, mais... Il veut quoi en fait? Comment il veut sauver sa dame? J'ai pas la ref. Ah, il a dame prend E4 encore Maxime. Mais attention, si la dame atterrit en D4, dame H8 mat serait imparable. Quel enfer! Ah, il menace encore tour prend H5. Ah, et dame G4, il y a tour H4. Infernal. Ouais, Maxime là qui va plus pouvoir défendre. Bon, il va essayer encore un tout petit peu. Mais c'est très bien joué. Fou prend G6, roi prend G6. Si vous voulez, dame prend D5 évidemment. Et pas de découverte avec la tour. Alors Maxime qui a bien résisté, mais quelle jolie partie de la part de Fabiano. Alors je pense pas que Maxime va décrocher encore un du title. 4 points sur 5. Il vient de perdre dans une grosse partie hein, contre Fabi qui a, ma foi, fort bien joué. Il faut reconnaître la puissance fabianesque et apprécier tout simplement cette jolie partie de sa part. Mais bon, 4 sur 5, il y a moins de joueurs maintenant au Title Tuesday. Donc Maxime qui peut encore remonter, hein. C'est pas fini. Allez, Maxime, après sa défaite contre Caruana, qui affronte ouais, Maxime Matlakov. Ouais, ce Title Tuesday, c'est vraiment devenu un tournoi extrêmement fort. Tu perds Caruana, tu joues Matlakov, ça fait quasiment penser au niveau des championnats du monde de Blitz. Ça ne fait enchaîner que des sacrément gros morceaux. Et Maxime qui nous propose ici une Rosso Limo. Donc fou B5, cavalier E7, tour E1. Et donc on va voir peut-être un plan avec C3, D4. Donc prise et C3. Donc il va attaquer le pion D4. A6 et fou F1. Ok. B4, je crois que tout ça est théorique avec l'idée de jouer avec fou B2. Ici. Bon, A4 aussi possible, mais avec l'idée de développer le fou en B2 et de créer un échange pour essayer de rayonner le long de la diagonale. Dame C7, donc qui menace le pion H2. La logique serait juste de jouer G3. Enfin, le coup facile, peut-être dame H5 est plus fort, mais G3, en fait, pourquoi c'est logique? On vient se mettre en face du fou, donc on crée une pyramide pour le bloquer, et en plus, on a le fou en F1 qui pourra revenir en G2 plus tard dans la partie. Donc on a l'impression de faire deux choses. D'un côté, on se défend contre la menace adverse, et de l'autre côté, on se libère une case pour le fou, donc le fou qui vient en E7, fou F4, là l'idée sur D6, j'imagine, c'est de venir avec cavalier C4, hein, taper très très fort sur le pion. La position est difficile pour Matlakov. Après, cavalier E5 était la décision de l'ordi. Ça, c'est assez instructif aussi d'ailleurs. La structure, en fait, ici, elle est pas inintéressante pour les noirs avec cette grosse masse centrale qui contrôle des cases. Et c'est vrai que quand on va essayer de pousser notre avantage avec les blancs à l'aile dame, peut-être que cette case D4 sera fragile. Donc il va falloir travailler. Mais là, A5, je pense que c'est un bon coup parce que sur B5, on va vouloir exploiter la case B6 par la suite. Donc il joue fou B7, d'accord. C'est intéressant ce que fait Matlakov, je trouve. Donc prise. Là, je pense que Maxime va caler
Une dame en A4 pour aller en A5 ou une tour en A5. Je vois bien essayer de... Ouais, parce qu'en fait, il profite de la menace ici. Ah, c'est bien joué, tour D8. Ah, c'est très bien joué, tour prend E5, il y a dame D6. Ah, ça, c'est un très très bon coup. Ah, ça, c'est très bien joué. Petit coup tactique qui interdit l'arrivée de la dame en A4 ou en A1. Donc, en la clouant et en la bloquant à la défense du fou des deux. Et donc, il joue dame E2, Maxime, dame C7. Protège le pion E5. Fou G2, protège le pion E4. Parce que je pense que l'ambition de Maxime, ça va être de jouer avec fou E3. Pour le moment, il y a dame prend C3 encore. Est-ce qu'il doit jouer tour A3? Un peu laid, hein, comme coup tour A3. Un peu laid, mais... Si ça fait le taf, ça fait le taf. Hein. Ou peut-être tour A1, il va jouer. Il joue fou F3. Pas forcément la ref, honnêtement. Je n'ai pas forcément la ref. De ce que fait... alors, est-ce qu'il va mettre le roi en G2? Je pense pas. Donc ça, c'est à mon avis pour tour D8 avoir tour A2. Ah, le tour D8 était vraiment fort trouvé par Matlakov. Peut-être fou E1. En fait, pour cacher le fou, de toute façon, la case d'un est contrôlée par le fou. Il y a peut-être une idée comme ça avec fou F3. J'avoue que j'ai vraiment pas compris la plus-value. Il y a la tour qui veut venir en D3. Il ne doit pas y avoir de tour prend E5 à cause, depuis tout à l'heure à cause d'un dame D6 retour. Et j'imagine que fou E1, il veut tour D3 avec idée tour E5. Il y a un truc avec tour prend F3. Je sais pas, c'est très compliqué. Bon, il va pas pour ça. Roi H2, mais parce qu'il y avait trop de lignes où on avait un problème ici. Donc Maxime qui dégage le roi. Et il remet le fou en G2. Ah, il est mieux placé, hein, parce que la tour en D3, elle touche ce fou. Il y avait tellement de lignes à base de F5, tour prend F3, fou prend E4, que Maxime a décidé de cacher son roi là-bas en H2 et de remettre le fou en G2. Intéressant. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'arrivera jamais à jouer un coup comme fou F1. Donc H5, c'est assez logique, il veut empêcher G6. Mais là aussi, c'est assez bien joué de son adversaire qui revient avec le fou en E7. Et Maxime l'a accéléré, hein, si vous avez remarqué. Il veut recoller autant. Il veut recoller autant. Parce que ça pourrait se jouer à ça. Allez, tour C5, c'est sympa. Il vient gagner un petit tempo sur la dame. Profitant de l'absence du fou en E7. Mais c'est pas dit qu'il ait un punch, là. Tour C2... Bon, la tour va repartir en A5. La question, c'est est-ce qu'on peut jouer C4? Ouais, parce que C4, C5. Ouais, C4, C5. Eh, ça, c'est intéressant parce que ça vient prendre de l'espace et surtout, ça vient avoir une idée comme C6 peut-être à un moment donné. Ah, si C6 marche, fou prend C6, tour prend A6. Ah, si ça marche, ça peut être fort. Ah, C6 peut être fort. Bon, il joue tour D2, ça marchait peut-être pas. Allez, tour D4, bien joué, parce que tour prend, pion prend, c'est pénible. Donc Maxime va devoir peut-être revenir avec tour D2. Non, il joue le blocus. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué à avancer. Il va peut-être jouer avec un coup de fou qui se décale. À voir si un jour on a tour prend A6, fou prend A6, dame prend A6 pour essayer de valoriser les pions. Énorme combat cette partie. Ah, le pion D4 est vraiment gênant. F3 donc pour consolider, le fou qui vient en E3, pourquoi pas. Fou D2, on va aller changer. Fou prend, dame prend D3, je pense que Maxime pourra aller grappiller le pion. Toujours ces 4-5 secondes d'avance hein, pour Matlakov. Maxime qui va enfin peut-être recoller autant. Allez, ça y est, ça faisait longtemps. Maxime qui revient à la pendule. Et ça peut avoir son importance hein, parce que ça va jouer dans le money time. Et là, les quelques secondes d'avance prises par Maxime pourraient valoir leur pesant d'or. Donc la dame qui revient, roi G2, c'est bien joué. Le roi vient se rapprocher. Matlakov qui veut repasser le fou de l'autre côté. On n'a pas de C6 si la dame prend. Fou D5, Maxime qui veut pousser. Allez, une 42 chacun, c'est hyper accroché. Allez, c'est bien. Une dizaine
2 secondes d'avance maintenant. Et cette avancée C6 qui est une réelle menace. G5. Alors, est-ce que Maxime va jouer avec G4? Mais ça laisserait Dame F4. Ou est-ce qu'il va prendre? Il décide de faire G4. Alors ça, c'est marrant parce que les pions sont sur la couleur du fou de Maxime. Mais comme le fou a contourné la structure, c'est carrément fort. Ah, je pense qu'il va vouloir ramener le roi en F2. Hein. De toute façon, sur Dame F4, il prendra. Roi G7. Ok, je sais pas si C6 marche ou pas. En tout cas, c'est parti. Ouais, tour C5, ça me paraît très fort là ce que fait Maxime. Alors, Maxime contre un autre Maxime. Mais le pion arrive en C7. Et alors, l'idée de Matlakov, c'est qu'on peut plus avancer. Avec les blancs. On va voir, écoutez. Hein. En tout cas, il bloque. Ça marche, ça? Ah, ça a l'air de marcher. Maxime qui s'est fait surprendre. Maxime qui s'est fait surprendre. Ah, c'est terrible. Matlakov qui avait les yeux bien ouverts. Et qui a fait extrêmement mal à Maxime. Le A5 était bien joué. Hein. Il avait l'idée de mettre le fou en A6. Là, Maxime va pas réussir à défendre. C'est impossible. La tour va venir en E2. Alors, il a encore peut-être un tour C1. À un moment donné. Alors, est-ce qu'il pêche en eau trouble, Maxime? Tour C2. Ah, il va tenter tour C2. De toute façon, Dame B5, Roi 1. Dame A5, Fou A2. Ou tour B2 ici. 41 secondes. Est-ce qu'il peut la défendre? Ok, Roi A2. Maxime qui joue les équilibristes. Dame C5 maintenant. Mais quelle défense! Comment fait-il? Mais comment fait-il notre champion français? Ça reste ultra compliqué. Dame E7, est-ce qu'il menace des choses? Oui, il a l'air de menacer Mat. Mais bon, il menace Mat, mais pas grand-chose de plus. Ah, il va devoir défendre la colonne F. Dame prend E5, Dame prend D4. Hein, il va tout aller prendre, là. Là je pense qu'il va prendre D4, monter le roi en B3 maintenant. Ok, tour D1 intermédiaire. Est-ce que Maxime va jouer tour D2? Dame C4. Ok, le roi qui monte. Ouais, c'est tellement dangereux. Je pense qu'il va jouer Dame C2. Non, il bouge la tour. Le roi qui monte. À la volée. À la volée. À la volée. Oh! Il n'y a pas tour F1, il y a Dame prend F1 maintenant. Oh, et Matlakov qui va avoir un match nul. Matlakov qui a un match nul. De manière forcée. Wow, quelle fin de partie. Alors, qu'est-ce qu'il a raté, Matlakov? À la fin, Dame D6, ça. Il y avait Dame D7 qui gagnait. Bon, Roi F6, Dame G7, mat. Et Roi F8, Dame G7, Roi E8, Dame D7, Roi F8, ça sert à rien. Et Dame D7, Roi F7, fou prend G4. Ouais, et sur C8, Dame. Oh, fou prend H5, mat. Ah ouais, non, ça, c'était hyper dur. Ah ouais, non, ça, c'était hyper dur. Fou prend H5, mat, c'est complètement invisible. Et Maxime, donc, qui a raté quoi, lui, de son côté? Il a raté tour F2, ici. Ouais. Ah ouais, si tu vois tour F2, c'est fini tout de suite. Allez, ça enchaîne. 4,5 sur 6 pour Maxime. Nouvelle fois. Le tournoi n'est pas terminé. Il y a moins de joueurs qu'avant Title Tuesday. On peut remonter, revenir du Diable Vauvert. Et donc, Maxime face à Kaiser. Je me rappelle plus qui c'est. C'est Kravtsev, ouais. C'est ça. Joueur grand maître ukrainien. Extrêmement fort. Et donc, on lui a joué cette variante avec cavalier C3, Maxime. Il revient fou D3, il revient avec le cavalier en C6, MVL. Cavalier D5, alors ça, c'est théorique. Hein. Sur pion prend, il va jouer pion prend. Et après, aller mettre la pression le long de la colonne E. Évidemment, il connaît le joueur ukrainien. Là encore, toujours le même problème. On ne peut pas vraiment prendre le cavalier.
Donc Maxime va sûrement mettre le fou en D6. À un moment donné, on menacera un pion prend et cavalier E7, mais le cavalier repart en E3, ouais. C'est l'idée de cette variante. En fait, on passe par la case D5 pour ensuite aller vers la case E3 et avoir le temps de jouer C3, fou C2 et D4. Vous voyez, les blancs qui réagencent leurs pièces de manière intéressante ici. Donc Maxime qui passe le cavalier en E5. Et donc sur D4, je pense qu'on veut cavalier prendre, dame prend et prise. C'est pour ça qu'il prend. Et fou B7. Dame E2, d'accord. Je pense que la dame de Maxime va venir vers C7. Il joue B4 d'abord. Intéressant B4 en fait. Parce que si le pion se décale, on aura accès à la case D4. Donc Maxime qui décale. E5. Ah, E5 c'est pas mal joué. E5 c'est pas mal joué parce que ça ouvre la case E4. On n'a pas forcément le temps de bouger le cavalier avant. Dame H4, très bien joué aussi. La dame qui vient contrôler la case E4 et qui défend un peu H7. Et un coup comme G3, c'est un peu à double tranchant. La dame va s'installer en H3 et si on vient en E4, on pourra jouer cavalier A5. En fait, le pion H7 ne sera jamais vraiment en danger quoi qu'il se passe. Et Maxime qui revient plutôt en E7. Alors en H3, il a dû se dire qu'il allait être dans un problème après fou E4, fou G2. Je suppose que c'est la raison et il veut jouer pour H5 ici. H4, G5. Et partir peut-être même pour Grand Rock. Bon, les parties sont hyper intéressantes aujourd'hui. Franchement, c'est vraiment des beaux échecs. C'est vraiment des très beaux échecs. Je me demande si F5 est une option. Très franchement, je sais pas. Peut-être sur dame H5, là, on peut jouer F5, puis on prend, pion prend. C'est très difficile à juger, franchement. Très difficile. Pour moi, hein. G6 aussi, c'est intéressant. Ok, F6, c'est le coup qui me paraissait logique aussi. Mais la pression sur le centre et sur pion prend, j'imagine il veut dame prend et contre-attaquer et menacer D5. Et ouais. Ah là, ça a l'air de mal tourner pour Krasif. Mais quelle belle partie, encore une fois. On est gâtés, hein. On est vraiment gâtés parce que Maxime joue bien, ses adversaires aussi. Ça donne des parties ultra intéressantes à suivre. Et je pense que c'est des choses qui, au-delà d'être spectaculaires, sont aussi très pédagogiques et vous font réellement progresser. Dame H4, bien joué, il veut F prend, Dame E7, cavalier E7, fou B7, tour E7, cavalier E5. Ok, bon, il est un peu moins bien, mais c'est une bonne option. Ouais, c'est bonne option de jeu de la part de Krasif. Désolé, hein, j'ai un peu de mal à prononcer son nom. Mais je sais pas si D6 E5 est une bonne option, je me questionne. Prise et tour C8. Alors ça, c'est assez rare de donner le fou, mais je crois que c'est à cause des cases qui fait ça. C4, je pense qu'il va y avoir des B3 qui vont être pénibles. Avec ce pion B3 qui va être gênant. Et là-dessus, pion prend, et cavalier D5 ou C4. Ouais, c'est gênant parce que D4 qui est D5, c'est problème. Et pion prend, tour prend, la case D5 pour le cavalier. Et... elle est tellement gênante cette case. Allez, ça va échanger. En C5, Maxime qui a tour C7 aussi. Prise C7, prise C7. Et là, cavalier D5 va être gênant. Et oui. Et vous voyez, ce cavalier en D5, il est indélogeable. Et il est plus fort que le fou. C'est ça ce que Maxime a essayé de mettre en place depuis plusieurs coups stratégiquement. Après, est-ce que c'est suffisant pour gagner? Ça, j'en sais rien. Mais là, il a pour ambition de jouer... D6 E5, il peut pas. Il y aura F4. Mais cavalier C3. Il a fini par craquer. Fou prend, tour B6, tour C6. Tour B7, roi E7, évidemment. Tour A7, tour C6. Mais il se fait fermer la puerta. Là, il va y avoir E5, roi E6 et H5, E5, roi E6, D5. Ça a l'air d'être gagnant pour les blancs. Pour les noirs, pardon. Alors, l'ordi donne égal. Mais là, vous comprenez très bien que l'ordi est complètement taré. Parce que ça peut pas être égal. Les noirs ont un pion de plus. Enfin, sauf pour l'ordi qui est taré. Mais à part pour l'ordi qui est taré, ça, c'est pas égal. Oui, bien sûr, on décale le roi. Et si l'ordi n'a pas aimé, ça, c'est à cause de tour E7. C'est pour ça qu'il fallait absolument jouer E4.
L'ordi, en fait, voulait absolument qu'on fasse E4 pour éviter F3. Et en fait, c'est parce qu'il voulait roi C5, tour D6, roi B5, roi prend A5. Pouah. Tellement dur, ce jeu. Et ça, en fait, il considère juste comme nul. N'importe quoi. Oh, ça, par contre, c'est pas nul. Oh, ouais, ça, tour C7, c'est pas nul, Craftive. Ouais, ça, c'est pas de bol. Ça, c'est pas de bol. Ouais, non, ça, c'est pas nul. Important quand même. Important quand même. Alors, ça va nous permettre de revenir à pourquoi c'était nul. Donc, en fait, il voulait jouer cette finale, l'ordi. Et on peut pas vraiment progresser avec les noirs parce que la tour revient toujours là. La tour doit rester à la défense et si on part de l'autre côté, il y aura toujours roi prend E5. C'était dur à comprendre. Et donc, pour être gagnant, en fait, il fallait jouer ici E4, par exemple. Alors, D4, t'es plus fort, mais je veux montrer un truc. Et réussir à se dégager le roi et passer. C'était globalement ce plan-là qu'il voulait mettre en place. Parce que du coup, on pouvait jouer pour tour D6, protéger le pion et avancer. Et là, s'il était vraiment énervé, c'était à cause de ça, ça, et ça, ça, et roi D5. Et en gros, c'est le genre de setup qu'on veut. F3 pour bloquer, et maintenant tour F6. Bon, c'était un peu tactique. Mais grosso modo, on est rentré dans la position pour laquelle l'ordinateur donnait égal dès le début. Et évidemment, c'était très difficile à comprendre en amont. Quoi qu'il en soit, Maxime, donc, qui l'emporte dans une partie, c'est plutôt mérité, hein, au final, 7 victoires. Et donc, il est à 5,5 sur 7. Un score très décent pour MVL. Allez, MVL contre Sergei Gigalko. Voilà une belle partie qui nous attend. Sergei Gigalko qui faisait très mal en blitz, on va dire, il y a 5-10 ans. Et qui, malheureusement, comme nous autres, ne va pas en reculant dans l'âge, mais plutôt en avançant. Et donc, les années passent. Malheureusement, son efficacité réduit un petit peu, mais c'est un excellent joueur, Sergei Gigalko. Donc, on a affaire à une ouverture Rosso-Limo. Maxime qui s'est séparé de la paire de fous et qui met maintenant tous ses pions sur case blanche pour jouer justement sur les cases noires. Puisque, regardez, si on joue G4, fou G6, cavalier C4, B3, fou B2, regardez, on va pouvoir ramener beaucoup de pièces mineures pour attaquer sur case noire. Et finalement, les noirs, ils auront une pièce de retard pour défendre les cases noires, puisque leur fou G6 ne joue que sur case blanche. Alors là, il joue cavalier H4 parce qu'il y a eu cavalier D7. Et donc, il voulait jouer avec F6 pour renforcer son pion E5. Et là, l'idée de cavalier H4 peut-être de venir en F5, mais peut-être sur un coup comme F6, cavalier prend G6 sera possible. En tout cas, Gigalko qui joue grand roc. Et j'imagine bien Maxime jouer à A5 ici. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'à un moment donné, tu peux avoir un cavalier B6 et que ça va faire plaisir à Maxime. Après, peut-être un peu débile comme coup. Ça, c'est intéressant. Il a pris en G6 à ce moment-là parce que fou F7 était peut-être une menace stratégique pour aller jouer fou prend C4. Et donc Maxime qui veut pousser son avantage à l'aile roi. En vérité, maintenant, on est revenu avec des pièces équivalentes puisque Maxime a donné son fou de case blanche contre un cavalier au début de la partie et il a récupéré le fou de case blanche de l'adversaire. Et donc maintenant, Maxime joue pour la meilleure structure. C'est-à-dire que l'adversaire a des pions doublés. C'est pas forcément si grave les pions doublés, mais c'est surtout qu'à cause de ces pions doublés, il n'a plus de levier dans sa position. Et donc Maxime va pouvoir se faire une belle construction. Cavalier F8 a un très bon coup. Il veut cavalier E6, cavalier D4. Alors il va falloir réfléchir pour Maxime. La position est vraiment complexe. Une nouvelle fois, c'est sûr que les blancs sont mieux. Et il joue B4. Ah, il veut pion prend, fou prend. Et jouer sur le fait que le cavalier ne contrôle plus la case B6. Ah, c'est costaud, hein. C'est très costaud. Ah, ils sont forts. Ils sont très forts. Et sur cavalier E6, peut-être même que B5 est jouable avec l'idée pion prend, et on s'ouvre la colonne A et on troque un avantage pour un autre. Ah, le roi peut venir en E2, hein. À noter, il peut être très bien placé en E2. Ce roi complètement taille patron. 40 secondes d'avance pour Maxime. On a compris que ça pouvait être un avantage, surtout dans ces cadences vraiment sans rajout. Hein. On ne pourra pas survivre avec le plus 1 seconde à la fin. Allez, Maxime. Maxime qui a de quoi faire ici. Minute d'avance bientôt. B5. Un coup auquel je n'aurais même pas songé. Mais l'ordinateur donne maintenant un avantage pour les noirs. Bon, alors ça, franchement, pour moi, c'est la stratosphère. Je sais pas la ref. Je crois que Maxime non plus. Hein, parce que l'ordinateur voulait absolument pas prendre en B5.
terrifié par ça. Qui, alors moi, ne me terrifie absolument pas. J'ai l'impression que les blancs sont quasiment gagnants. Mais je commence à comprendre le problème. C'est qu'on a un problème avec notre roi. C'est un peu bizarre. En fait, on a tellement l'impression que le roi noir est complètement aux fraises, qu'il est en train d'ouvrir la position devant, et que ce qu'il fait est dramatique. Alors, je vous ai dit, Gigalco, c'est un très bon joueur. Donc, il a compris ce qu'il faisait. Peut-être qu'il n'avait pas conscience de l'efficacité totale de ce qu'il faisait. Bah, sur C4, j'imagine qu'on a tour prend A7 quand même, qui a l'air de fermer la ligne. Ah, pour moi, c'est la stratosphère. Ah, il y a fou prend B4 échec. Mais roi F1 ah, c'est la stratosphère pour moi. Je suis désolé, là, mes compétences... En fait, je vois a posteriori hein, que ça va. Ça, je suis... conscient. Alors, mais j'ai l'impression à chaque fois que Maxime est complètement gagnant. Fou prend A5, tour prend A5, CD, CD, prise D3, roi G2. Et tu vas attaquer le roi. Pourquoi il est pas mat? Ah, il va y avoir cavalier D4. Ah, moche. Oh, très moche. Alors la partie, elle est vraiment bizarre, celle-là. Gigalco a bien joué. Il a un peu de réussite aussi, mais il a bien joué. En fait, roi G2 qui a D4, c'est horrible. Incroyable. Allez, tour A1, du coup, pour Maxime. La tristesse de Maxime. Il revient pour défendre. Allez, cavalier D4, il va devoir jouer un dame G2. Oh là là. Immonde. Dame H3. Oh là là, c'est immonde. Dame prend E4, G5, il y a F5. Ah, c'est assez étonnant ce qui s'est passé dans cette partie. Maxime, qui semblait être gagnant. Alors là, Dame G2, c'est très bien joué aussi, parce qu'il veut tour A8. Et sur cavalier ici, je pensais qu'il voulait roi E2. Il fait Dame G3. Il devait y avoir un problème. Hein. Il devait y avoir un problème. Alors, ouais, logique. Menace tour D1, en vérité. Waouh. Très impressionnant. Extrêmement impressionnant même. Très bien joué. Ça a tourné un peu tout seul. Donc roi G2 qui a H4, il a roi H3, je suppose. Ouais, sur roi 2, il y a tour des deux mat. Tour des deux roi F1. Ouais, dur. Ok, là sur cavalier H4, il a roi H3. Il veut essayer de caler un tour H5 échec maintenant, Maxime. Là, il va faire tour H5 échec ici. Ouais, parce que ça lui enlève un problème. Il va revenir avec roi G2. Ah, il va se manger un autre problème, en fait. En fait, il sort d'un problème et il en retrouve un autre. Un cavalier D4 échec. Et tour H8. Mais bon, il n'y a plus beaucoup de temps pour Gigalco. Allez, la tour H8. Horrible. Horrible. Pouah. Pas de bol hein, quand même là pour Maxime. Ça aurait pu un tout petit peu mieux tourner. Il n'y a pas de coup. Parce qu'en fait, avec 29 secondes... Tour H1, dame G1. On aurait pu espérer mieux que ça. Attention, il cherche un mat forcé, il n'y en a pas. Et là, Maxime va essayer de contrer avec des échecs. C'est peut-être pas terminé. Ah, Gigalco qui cherche le mat direct. Et il n'y en a peut-être pas. Maxime va faire tour B2 là, c'était sûr. Il va mettre la tour en B1. Ah, c'est terrible pour Gigalco. Roi G1, il n'y a pas de mat. Il va jouer tour B3, Maxime. Il n'y a toujours pas de mat. Ah, il est quasiment mat encore une fois. Mais là, il va faire tour prendre B5. Non, il peut pas.
Oh, F4 pour défendre. Oh, le roi qui revient en G3. Oh, c'est chaud. Mais je crois qu'il n'y a jamais de mat. Il va jouer roi B6 à tempo, c'est sûr. Maxime qui va mettre la tour en A2 là-bas. Allez, tour A6 échec, tour A5. Et c'est terminado. C'est ciao la dame. Et c'est ciao Gigalco. Pouah, quelle défense de Maxime. Qui a trouvé les coups les plus embêtants et les plus gênants. Et qui vient s'en sortir dans cette partie. Et qui revient à 6,5. Il reste au contact des meilleurs. Et il s'en sort Maxime au bout du bout. Ouais, en fait, Gigalco, ce qui lui est arrivé, là où ça a mal tourné pour lui, c'est qu'il a voulu trouver... En fait, là, il lui reste 19 secondes. S'il fait juste cliquer des coups comme tour H3, machin ou quoi... Enfin, tour H3 et tour prend B5. Mais en fait, s'il joue juste vite des coups, il va la gagner, c'est sûr. Mais il a voulu chercher le mat le plus rapide possible. Il l'a pas trouvé. Et après, il s'est retrouvé avec trop peu de temps pour pouvoir gagner correctement. Donc, il a continué à chercher les maths forcés. Et ça s'est totalement retourné contre lui. Et Maxime qui passe à 6,5 sur 8. Très jolie fin de partie. Au final, accroché, Gigalco aurait probablement mérité la victoire. Mais c'est pas celui qui mérite, qui gagne toujours à ce jeu. Et Maxime, donc, qui recolle, pas forcément avec la tête, hein, parce que Firouzja a 7,5, mais qui est dans le groupe qu'on va appeler le groupe Carlsen. Allez, Maxime, 6,5 sur 8. Il est encore en course hein, pour remporter ce tournoi. Il faut tout gagner. Et il fait face à Sokidze. C'est Igor Samunenko, jeune joueur ukrainien, qui lui envoie une à la pine. Alors, D5. Maxime qui prend le centre avec sa dame. Et donc, on va avoir une position normalement à pion isolé. Donc, fou F5, joué. Fou E3, cavalier F6. Ça se développe. Alors là, je crois qu'il y a fou, cavalier A3 notamment qui est intéressant comme coup, mais fou B5 l'est tout autant. Puis on prend. Et C4, et c'est cette variante-là. Ouais, donc l'idée, c'est que ça gagne un temps sur la dame, et sur dame E4, c'est cavalier BD2. Ouais, c'est ça. Et dame D6, cavalier prend D4, j'imagine. Bon. Et dame E6, qui prend D4 aussi. Je crois que ça a surpris Maxime, cette ligne. Donc il préfère repartir en D8 et qu'il D4, fou D7. Il a raison, hein. En blitz surtout, quand on est surpris et qu'on se rappelle pas forcément très bien, autant jouer le coup le plus sécuritaire. C'est généralement pas trop grave. Ça évite une défaite rapide, surtout que là, la position, franchement, que Maxime obtient finalement, bah, elle est pas claire. Hein. Bon, je veux bien que les blancs soient mieux, pourquoi pas. Mais avec les noirs, on a quand même l'avantage de la paire de fous. Alors oui, les blancs ont un peu d'activité, mais est-ce qu'on peut jouer aussi ce fou 7 rock? Je sais pas en fait hein, si les blancs peuvent vraiment tirer parti, tirer profit de cet avantage de développement qui est B3, d'accord. Ah, il veut jouer la case C5, ça c'est un très bon coup. Fou 7, cavalier C5. Enfin, il va vouloir jouer cavalier C5. Ou fou C5. Ouais, ça c'est très bien joué. Ouais, ça c'est très bien joué. Je comprends. Je comprends le problème. Les blancs qui vont vouloir visser la case C5 et visser le fou C8. Alors peut-être faudra réussir à jouer avec E5 et sortir le fou plus tard. Donc cavalier A4 et E5. Ouais, c'est exactement ce que réalise Maxime. Donc avec l'idée de se laisser fixer en C5, ça on n'y peut pas grand chose. Mais est-ce que c'est si grave d'être fixé en C5 si le fou peut sortir? La question est entière. En tout cas, 4 minutes pour les deux joueurs. Maxime qui réalise pour le moment une bonne partie. Dame D2, d'accord. Il veut doubler sur la colonne D, développer sa dame. Rien de plus normal. Fou E6. Il se place, il menace le pion C4. Dame A5, fou D8. Pouah. Ah ouais, c'est costaud. C'est costaud parce que dame A5, il l'avait à tempo et fou D8, il l'a à tempo. Et là, la position, maintenant, elle est compliquée. Cavalier D7, fou E3. Je pense pas qu'il veuille se laisser prendre le pion. Il ramènera un cavalier en C5, mais Maxime qui commence à tourner autour cavalier B6, bien joué. Sur cavalier prend B6, il a AB, il reprend le contrôle de C5 et là, il serait gagnant. Et cavalier C5, il a sûrement fou prend C4. Ah non, mais là, il joue vraiment bien, Maxime. Hein. C'est... Parce qu'il part d'une position à la sortie de l'ouverture... où son adversaire a réussi avec brio à prendre l'avantage. Donc ça, c'est extrêmement bien joué. Je pense que le cavalier va rejoindre la case C5 de nouveau et Maxime veut mettre le fou en F7. B3, bon pourquoi pas, il consolide son truc.
Ouais, Maxime va mettre le... Ah, à moins que... Pas ici, je vois roi F7. Un peu bizarre à première vue quand même, roi E7. Il faut F7 plus logique, hein, tout de même, je suis d'accord. La position est vraiment compliquée. Et son adversaire joue vite, hein, c'est un jeune joueur. C'est un jeune joueur qui joue vite et qui essaye de tirer profit de la cadence. 30 secondes d'écart. Cavalier A6 menace le fou. Fou B6, il veut peut-être prendre B6. Je sais pas comment il peut faire. En fait, il y a un schmilblick avec le pion E5. Waouh. Fou A5, B4, fou C4. Prise, prise et prise. Alors là, c'est moche de la part de Samonenkov parce qu'il joue pour nul. Alors, nul élimine les deux joueurs de la course au titre, à la victoire. Et Samonenkov qui vient faire un peu un chantage, là, j'ai envie de dire, à la nulle. Il dit à Maxime, écoute mon grand, c'est toi qui es top mondial. Ça va être à toi de prendre des responsabilités dans la partie. Et je pense qu'il a raison hein, de faire ça. Mais attention, donc tour C1. Une menace, tour prend C6, hein, bien évidemment. Maxime prend A5. Et fou B7. Ah, attaque la tour, attaque le fou. Donc fou B6 forcé, non. Il y a tour G6 échec aussi. Fou prend, et là il veut E4. Pion prend, fou prend. Ah, et ça là, il va la jouer des heures, Maxime. Ah oui, oui. Il a 46 secondes d'avance. Ah, il peut être un tout petit peu juste, Maxime. Mais il va la pousser. Ouais, c'est bien là que Igor réfléchisse. Parce que fou de couleur opposée, il va vouloir ramener le roi en G6, jouer F4, roi F5 s'il y arrive, aller coller une tour derrière. Là, il va jouer tour C8 pour aller un peu gêner ce pion, ou tour A8. Tour A8, fou B4 quand même. Bon, il bloque le pion, roi F7 maintenant. Ah, G4 est bien joué, je trouve. On n'a pas fou F3? Ah, fou F3, tour E7. Ah ouais, non. Ça a été très bien joué. Ça a été très bien joué de la part de Samonenkov. Et là, il n'y a pas tour C4? Bon, ça, c'est peut-être pas de bol. Ça, c'est peut-être pas de bol. Parce qu'il y a F prend G4 maintenant. Et oui, il a protégé le fou, il a attaqué le fou. Et oui, ça, c'était pas de bol. Alors, c'est bien joué, hein. Quoi qu'il en soit... Enfin, c'était bien joué, quoi qu'il en soit, côté blanc de base, hein. Mais avec le déficit de temps... Et c'est un peu l'intérêt de ce plus 0. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi. C'est que ça permet d'élargir le combat. Ce que dit toujours mon entraîneur, Murtas. Élargir le combat. Et ça profite souvent au joueur le plus fort d'élargir le combat. Donc je trouve que ça récompense en quelque sorte, la force. Donc là, il joue fou D4. Son idée, ça va être de pousser le pion. C'est pour ça que Maxime joue tour E6. Roi G6. Non, roi G6, ça doit aller. Ouais. Alors l'ordi n'est pas du tout content à cause de tour D8, mais ça a été raté. Roi H5, on va pousser l'avantage. Sur tour D6, on va avoir tour E2 et pas être cloué. Extension du domaine de la lutte, ouais, exactement. Et fou C6 maintenant. Et G3, très bien joué, très pédagogique. Puis on prend, on veut H3, roi G1, tour E1, roi H2, tour H1 mat. Et ça rentre comme dans du beurre. Important de rentrer dans du beurre. Ouais, et là, ça va être gagné. Et vous voyez, Maxime qui a réussi. Hein, ces fous de couleur opposés n'étaient pas faciles. Avec moins de temps, c'est le genre de finale délicate à jouer. Et il a suffi d'une erreur pour son adversaire. Donc qui s'incline et Maxime qui reprend sa marche en avant dans ce tournoi. Il passe à 7,5, 7 points et demi sur 9. Ça commence à en faire des puntos pour le joueur français. Donc il revient dans le groupe, hein, le groupe MVL.
Et bien joué de pousser ce pion, donc avec l'idée d'aller H2, H1 et sur roi G1 pour venir bloquer. Alors oui, on bloque le pion H, mais au prix d'un échec et mat. Et il n'y a pas que le combat qui va être élargi, nous dit Hippofis. Ami de la poésie, bonsoir. Ah, MVL contre Sindarov. Gros duel, très gros duel. Sindarov, très gros joueur. Javokir, le diamant ouzbek. Donc A6, fou A4, D6. C'est une espagnole, bien évidemment. C3, fou D7, petit roc. G6, oui, c'est variant avec G6. Ouais. J'ai toujours pensé que les blancs étaient mieux dans ces trucs-là, mais alors je n'y comprends rien. Ce qui explique aussi peut-être pourquoi je pense que les blancs sont toujours mieux. J'ai toujours l'impression d'être mieux, mais je comprends jamais trop comment faire. Bon, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire? Les blancs ont pris le centre. Les noirs l'ont concédé. La prase n'a pas besoin d'être continuée. Mais ils vont vouloir taper sur le centre de loin, notamment avec ce fou G7. Et moi, j'ai toujours l'impression que quand on a cet avantage d'espace, là, on est bien, mais enfin, voilà, il se trouve que là, il se trouve que je comprends pas bien cette ouverture. Pas besoin d'y aller par 4 chemins. Et là, ce pion E4 peut être une cible. Il fait dame B5. Ouais, il veut toucher la case D3. Il veut A3, cavalier D3. Logique en vérité. Ah, mais cavalier D3, A4, dame C4, cavalier A5. Oh. Ça, Maxime, il doit se dire c'est pas de bol. Oula, ouais, s'il est obligé de faire cavalier C6, c'est mal joué. Eh oui, cavalier D3, A4. Dame C4, cavalier A5. Bah, bien joué de la part de Maxime. Bah, il force cavalier C6. Mais là, forcément, c'est une concession faite par Javokir. Donc, cavalier C6, A4, dame C4, fou D2. Ouais. Ça va être joué comme ça. Alors après, A4 n'est pas forcé. Mais ça donne envie, évidemment, puisqu'on gagne un temps sur la dame. Donc dame C4 semble être le coup quand même. Parce que dame B6 donne l'impression qu'on va se prendre un truc en E3 en face de la tronche. Alors là, on n'a pas fou E3 à cause de qu'il prend E4. Peut-être fou G5 en vrai. Cavalier FD2 aussi. Mais peut-être dame B4 à ce moment-là. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ultra complexe. Ouais, très très complexe. Franchement, c'est des parties vraiment costauds à jouer. C'est dans cette position-là que ces joueurs-là m'impressionnent aussi. Tellement de choses auxquelles penser, mais un coup comme tour E3. Et vous voyez, quand même, hein. On raconte pas complètement n'importe quoi, même quand on n'y comprend pas grand-chose. Et oui, un coup comme tour E3, parce que ça veut tour C3, D5, tour C7, ça veut tour C3, dame B4, fou D2. Ça veut tour C3, dame B4, A5. Ça veut des choses, quoi. Et ça veut garder l'avantage de la pendule. Et A5, qui était clairement le coup main pour l'ordi, qui est trouvé par Sindarov, ça me paraît... ils sont terrifiants. Et là, j'aurais l'impression qu'après D5, les blancs sont très bien. Mais je me trompe. Hein. Ah, parce que D5, cavalier bouge, j'ai un problème avec le pion ici. Ok. Ah, et là, il a peut-être dame A6 grâce à A5. Ah ouais, non, mais ils sont hyper forts. C'est n'importe quoi d'être aussi fort aux échecs. Ah, ils sont vraiment, vraiment impressionnants. Hein. Et cavalier qui revient en B4 maintenant et on renouvelle la menace qui est D3. Ah là, ça tourne pas bien pour Maxime. Ah, je me dis dame B1. Ah, fou C3, mais dame B1, j'aurais eu peur, ouais. Fou H6, j'y crois pas trop. Parce que tour E2 et ça va laisser des D5. Voilà, la position, elle est... Oh là là. Il y en a de partout. Ouais, prise B4, ça, je m'y attendais. Dame C2, tour AE1. J'ai l'impression que ça peut devenir cool pour les blancs. Parce que les pièces me sont mieux placées. Ouais, tour E2. Et là, il y a cavalier D5. Ah, c'est sale. Oh, c'est sale.
Il l'a vu en amont. Ah, il menace K C3. Oh là 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 là. Oh, c'est dur. Ah, mais cavalier B1 encore. Menace. Ah non, menace pas parce qu'il y a la dame à 6. Menace pas parce qu'il y a la dame à 6. Mais on menace peut-être G3, roi G2. Et de se consolider. Ouais, qui a F4, tour D2. Alors, on défend tout. Il échange les dames. Ah, pour mettre la pression sur le pion. C'est chaud. Ah ouais, donc on contre-attaque le pion C6. Et on tient la case E1 et la case D4 en fin de ligne pour qu'il n'y ait ni tour prend D4, ni tour E1 échec. Il y aura cavalier E2, cavalier prend D4, mais il y a peut-être cavalier D2 à la fin. Complètement improbable, avec le roi en F1. Et sur fou prend D2, cavalier prend D2, on attaquera la tour. Donc il fait F5. Waouh! Pour jouer C5 maintenant. Et il voulait faire un genre de tchic-tchac et Maxime lui refuse. Il veut tchic-tchac dans ce sens-là. La partie est tellement compliquée, j'ai du mal à tout vous expliquer. Et là, il y a un problème sur qui il prend D4, probablement. Ah, il y a tour E1. Oh! Et il y a le cavalier B1 en l'air. Tout ça a été vu hein, par les joueurs, évidemment. Donc, roi F1. D'accord. Donc, vient surcontrôler la case. Cavalier E2 avec idée cavalier D4, cavalier D4, tour D4, tour E en mat. Et là, on peut pas faire A5. Ah, il veut cavalier C3. Il veut cavalier C3. L'enfer. Ah, et du coup, tour C6. On passe devant. Et cavalier C3. Tour E1. Complètement improbable. Et D3, on aura tour prend D6 et on bloquera le pion par derrière. Non, mais c'est la stratosphère. Et sur D5 ? Je sais pas. C'est la stratosphère. Oh, wow. Mais D5, je sais pas ce qu'il veut. J'ai pas la ref. Ah, je suis pas assez fort, hein, après. C'est... comment dire ? D3. Tour prend D3, cavalier C1. Tour D4 qui est B3. Tour B4. Et il n'y a pas cavalier D2 à la fin parce qu'on a cavalier prend D2. Et on se fait pas mater en E1. C'est impressionnant. Et là, tour prend B4. Et cavalier D2, cavalier prend D2. Fou prend D2, tour B1. Et on se fait pas mater. Ok. Non, mais là, c'est... Non, mais c'est un autre monde, là, les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est tout simplement un autre monde. Et c'est toujours pas terminé. Parce que tour prend A4. Et H4. De sortie de nulle part. Ah, il veut jouer le contre sur la deuxième rangée. Non, mais c'est l'enfer. Il laisse la tour venir en E2, mais parce qu'il a tour prend E5, tour F2, roi G1, tour G2, roi H1. Et la finale sera nulle. Mais je crois qu'on peut pas faire autre chose parce que tour B8 mate pas. Quelle horreur. Maxime, il comptait vraiment sur tour prend A5. Mais la finale va être nulle. Hein. F2, machin, roi G1, tour A5, roi G2, GH. Ouais, on est obligé de rentrer dedans. Ouais, c'est très terrible. C'est terrible parce que nul arrange pas grand monde. Mais Maxime, bah il va faire H6 là, Maxime. Il fait un zigzag. Ouais, de toute façon, il va pas donner nul là, Maxime, c'est certain. Il a pas cavalier D3, c'est malheureux. Tour E7, c'est dangereux. Pour ça qu'il a pris son temps. Allez, 46 contre 28. Roi F3, c'est ce que je pensais aussi. G4, roi G3 comeback. Cavalier F7, roi prend H5. Il va être obligé de toute façon. Ah, il va faire nul. Ouais. Ça devenait trop risqué. Ça devenait trop risqué. Ouais, la position devenait trop difficile à jouer, trop risqué. Et Maxime qui se retrouve à 8 points.
Allez, il faut gagner la dernière pour jouer pour un podium. Il a un très bon départage, Maxime. Et Maxime, donc, il va finir contre Drigalov. Et c'est pas une mauvaise nouvelle, finalement, puisque c'est un joueur à 8 points et demi. Donc Maxime, qui en gagnant, pourrait le harponner, comme on dit dans le milieu. Et allez, Maxime, D4, cavalier F6, C4, E6. Cavalier F3 et cavalier C3. Donc Drigalov qui sort ses pièces. Fou F4, ça peut ressembler un peu à un système de Londres dans l'esprit. Alors on va voir si Maxime joue avec B6, Fou B7, qui souvent sont des manières de jouer dans le London pour jouer pour la case E4. Donc il joue cavalier D7 ici. Bon, cavalier B5, cavalier E8, hein, ça pose pas trop de problèmes. Ah, 6, on rechasse le cavalier, et DC, et B5 et Fou B7. Ça a l'air assez cohérent, les coups joués par Maxime. Le Fou va dans le fianchetto, Fou prend H7, on le craint jamais. Hein. Ici, on contrôle la case G5, on a les cavaliers qui reviennent en F6. Et sur B4, on a l'embarras du choix ou pas? Pas tant que ça. Fou D6, j'aime bien, il veut Fou prend, pion prend, qui lui remettrait une bonne structure. Avec le Fou B7 bien placé, un peu penser à la partie Eric Gaisi, Kashgaliev. Pour ceux qui ont la ref, on l'a faite sur la chaîne. Donc Fou G3, il recule. Dame E7. Donc attention, hein, le pion C7 peut être un problème. Mais Maxime va peut-être tenter de jouer avec A5 à un moment donné. Je pense cavalier prend D6, c'est pas vraiment un souci non plus, parce que ça nous remet vraiment bien la structure et on pourra potentiellement après jouer pour la case C4. Donc cavalier C6, cavalier prend D6, CD. Je pense que c'est une chimère ici pour les blancs d'aller s'emparer de la paire de fous. Mais donc le coup cavalier E4 est plutôt mal senti. Puisque si maintenant c'est pour jouer cavalier prend F6, cavalier prend F6, on perd du temps. Ouais, donc ça c'est logique. Cavalier C5. Non, ça c'est logique. Ça suit logiquement. Et oui, parce que cavalier prend, B prend, mais fou prend G3, HG, H6. Très difficile à juger, je préfère les blancs personnellement. Mais peut-être pas si grave. Donc fou D5, je comprends le choix. Maxime veut jouer avec C6 et A5 maintenant. Alors peut-être il jouera fou prend G3 après petit roc des blancs. Les blancs peuvent peut-être jouer pour un chantage au roc. Essayer de maintenir la tour en H1 le plus longtemps possible afin de dissuader Maxime de prendre en G3. Cavalier E5. Alors, est-ce qu'on peut prendre C5, prendre C5, prendre E5? Non. Ah, il prend E5. Sur prise E5. Oh, c'est très compliqué. Il veut peut-être cavalier E8 à ce moment-là. Je comprends pas. Ah, puis on prend 5, cavalier C5, puis on prend F6, cavalier D3, échec. Pardon. Raté de ma part. Puis on prend F6, cavalier prend D3. Bien joué de la part de Maxime. Oh, et bien joué, fou prend D4. Ah, le cavalier a pas le temps de prendre F8, il prend A1 et il menace de revenir en C3 sur échec. Oh là là. Oh, il est en forme, le loustic. Oh, il est en forme. Oh, il est en forme, le loustic. Et oui, là, fou prend 1. Ou fou C3 d'abord et fou prend 1. Pouah. Et maintenant, fou prend 1. En plus, il a déroqué. Et prise H7, prise H7, prise A1, il s'en fiche, il aura A5 à la fin. Ah, il est costaud le loustic. Il est très costaud. Enfin, je dis H5, mais il y a d'autres options. Il veut même garder le fou. Oh, il est maximaliste en plus. Ah, bien joué, fou H4. Bon coup, ça. Ah, bien joué, ça aussi. Ah, en fin de variante, il va avoir un tour D1, tour prend H1. Dans les lignes où les noirs, les blancs viennent prendre en B2. Ah, bien joué, tour D8. 50 secondes d'avance hein, pour Maxime. C'est relativement important, évidemment. Et ça peut aisément faire la différence. Maintenant, même 1 minute. Et il y a des problèmes ouais, de tour D1. Dur à jouer là pour Drigalov. Ah, bah, fou C4 est une menace, mais les lignes auxquelles on pense, je pense, c'est surtout dame E2 ou quelque chose comme ça. Et là, fou prend F6. Ouais, bon, ça, c'est... Bon, là, il est gentil. Ah!
G6, fou prend G6, pion prend G6, dame prend G6, fou G7, fou prend E7. G6, fou prend G6, pion prend G6, dame prend G6, dame G7, dame prend F6. Ah, il y a dame prend G2 à la fin. Finito. Finito, pipo. Ah, c'est dur pour Drigalov. Ah, le dame prend G2, il a raté à la fin. Il a vu dame F6, dame G2. Et du coup, roi E2, fou C4, roi E1, dame H1 mat. Merci, au revoir. Merci d'être venu. Oh, le dame G2 à la fin. Bon, il est en forme, le garçon, là. Ah, il est en grande forme, Maxime, je vous l'annonce. Et il est en énorme forme. Ah, il va faire 9 points. Et là, en plus, il le harponne. Donc, c'est très bien pour le classement final. Parfait de jouer à un joueur qui avait un demi-point de plus. Ça permet de le harponner. Harponned. Et donc, du coup, il la joue comme ça. Mais alors là, il y a fou C4, fou prend C4, dame 1, dame E1 et tour D1. Oh, c'est pas de bol. Je vous montrerai après, hein, le fou prend G6. Mais ce n'est absolument pas de bol. Eh oui, fou prend C4, dame A1, dame E1 et tour D1. Merci d'être venu. Mais ton chemin s'arrête ici, Sergoy. Bon, là, il va abandonner, je pense. Il va faire preuve de dignité dans cette position, son adversaire, et laisser filer la victoire à MVL. Mais la partie très, très, très impressionnante pour le numéro 2 français qui vient de nous sortir un monument. Et donc là, on va voir la ligne dame 1, tour D1. Et là, je pense qu'il va falloir faire preuve d'énormément de dignité, voilà, pour abandonner. Et je vais vous montrer ce qu'a raté Drigalov ici. En fait, il a vu fou prend G6, pion prend G6. Alors peut-être fou C4 intermédiaire, mais je pense qu'il a vu ça et qu'il a vu ça et qu'il a raté à la fin. Dame prend G2, échec. Roi E2, fou C pour ne pas se faire prendre sur échec. Fou C4, roi E1. Et dame prend H1, échec et mat. Mais quel artiste ce Maxime. Termine à 9 sur 11. Donc gros score, on va voir à quelle place Maxime termine. En tout cas, il a réalisé un splendide tournoi MVL. Même les parties qu'il a perdues, on va dire, ce sont des parties acharnées. Et voilà, un super podium. Hikaru vainqueur. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas gagné de Title Tuesday. Alireza Firouzja 2e, MVL 3e. Les Français sur 2 marches du podium. Pas les 2 plus belles, malheureusement. Mais quand même 2 podiums. Très, très, très beau palmarès à ce tournoi. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi en ma compagnie ce Title Tuesday. Merci à ceux qui ont sub d'avoir sub. Hein. Merci à vous les amis. Ça fait très plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Je pense jeudi ou vendredi, tranquillement. Et dimanche, bien évidemment, avec le début de la phase finale du Grand Chess Tour, demi-finale du Grand Chess Tour 2025, avec Pragnanda contre MVL. Ce sera un très beau match que l'on suivra ensemble. Passez une agréable soirée. Et je vous dis donc à jeudi, je pense. Ciao, ciao. C'est la Hesse. C'est la Hesse. That's right. That's right. C'est la Hesse. C'est la Hesse. That's right. That's right. C'est la Hesse. C'est la Hesse. C'est la. C'est la. C'est la.